Mes chers amis, l'heure est grave. L'opération #StopBobda a été lancée depuis quelques jours maintenant sur les réseaux sociaux et je suis vraiment surprise, pour ne pas dire déçue, en fait, du silence radio opéré par certaines de nos citas et influenceuses sur les réseaux sociaux. Alors que justement pour moi c'est un sujet assez sensible, très important pour lequel elle devrait ou il devrait tout simplement prendre la parole pour condamner ces actes. Après, beaucoup de personnes viendront me dire, oui Marie-Bibi, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuves palpables, ce ne sont que des témoignages. Je vous le concède, mais à un moment donné, ces influenceuses-là doivent parler, non pas pour directement accuser ce monsieur, mais au moins pour se prononcer sur ce qui se dit, voilà, donner voilà leur position et dire que ce n'est pas du tout normal, voilà ce que ce monsieur aurait fait aux victimes. Aujourd'hui, on va en parler parce que honnêtement, ça me saoule vraiment. En fait, ce qui est drôle les amis, c'est que depuis le début, nos influenceuses en fait ont décidé d'ignorer ce problème et ce n'est que lorsque Zumanto voilà a prononcé les différents noms que toutes en fait ont couru et sont montées au créneau en fait pour voilà faire ce que moi j'appelle du verbiage, venir tout simplement démentir. Et c'est à ce moment-là que Coucou Emile a dit que oui, elle n'a jamais été pour de ceci, cela, là, blablabla et blablabla. Où êtes-vous? Donc que ce soit Muriel, Marcel, Amy Dani, Nathalie, bref, toutes ces influenceuses-là, vous êtes où en fait pour partager massivement le #StopBobda? Parce que sincèrement, les témoignages se multiplient et c'est une dinguerie en fait de savoir que le monsieur, jusqu'à présent, n'a même pas été, ne serait-ce que arrêté pour voilà faire objet d'une audition. Sachant que plusieurs plaintes ont été déposées. Et en parlant même de plaintes, sachez les amis que c'est très bien d'envoyer les témoignages en Zumanto à longueur de journée, mais ce qui serait encore meilleur et préférable, c'est tout simplement aller porter plainte. Je pense que sur sa page Facebook, il a notamment mis la conduite, le processus en fait pour porter plainte. Je pense également qu'un collectif d'avocats a été mis voilà à votre disposition, à vous qui aurez été des victimes en fait de ce monsieur, afin d'aller porter plainte. Donc si vous voulez vraiment voir les choses bouger, d'accord, il faut aller porter plainte. Voyez, un système judiciaire ne peut pas se lever comme ça pour aller arrêter un monsieur sur la base de témoignages faits sur les réseaux sociaux. Donc il faut quitter un peu vos écrans et aller dans le acting, dans la vraie vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est très très important parce que ne restez pas là à envoyer des témoignages anonymes sur Facebook croyant que voilà les choses vont bouger comme ça. Non, absolument pas. Il faut qu'il y ait des plaintes et même des plaintes collectives en fait sont tout simplement recevables. N'ayez absolument pas peur. Donc les amis, pour revenir donc voilà au comportement de nos influenceuses, je pense que il n'y a vraiment pas objet à épiloguer pendant longtemps. Pourquoi? Parce que à mon avis, ces personnes-là sont tout simplement de connivence avec ce monsieur. Je m'explique. Parce que comment pouvez-vous expliquer que lorsqu'il s'agit de sujets futiles, c'est-à-dire le match, même on a vu ici le cas de Mayol Francine, tout le monde est monté au créneau en fait pour soutenir Mayol. Mais lorsqu'on parle de cas graves, voilà, personne n'en parle. Personne. Hein? Et ce qui m'énerve même, c'est quand en fait des influenceurs font semblant de parler de l'affaire, mais de manière totalement déconcertée, de manière totalement anonyme. Tu vois une star en fait qui fait un post sur sa page Facebook, elle dit l'affaire là est bizarre. En tout cas, si c'est vrai, justice en fait pour les victimes. Tu parles de quoi? Sois concrète. Sois concrète et écris un texte en fait que tout le monde va comprendre. Vous savez, je ne comprends même pas les gens. Hein. Je ne comprends pas les gens. Après, je conçois totalement le fait que voilà, on est au Cameroun et que chacun a peur pour sa peau. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une manière de parler de choses dont on n'est pas sûr. Ok? Une influenceuse responsable qui se soucie vraiment de la cause, qui se soucie vraiment de ce que auraient subi les victimes, peut faire un post qui est le suivant, tout en respectant ce qu'on appelle la présomption d'innocence de Bobda Hervé. Alors, vous pouvez écrire ceci. J'entends depuis quelques jours que des personnes auraient été victimes d'un monsieur qui s'appelle Bobda Hervé. Si tout ceci est vrai, et si les victimes détiennent des preuves de ces actes-là, alors n'hésitez pas à aller porter plainte afin que justice soit faite. #StopBobda, #justice aux victimes. Voilà un texte, une publication responsable. Donc vous les influenceuses là, vous ne pouvez pas me dire que faire ce genre de post va vous attirer des ennuis. Hein? Vous ne pouvez pas me dire ça. C'est vous les premiers à aller souvent porter plainte aux gens lorsque voilà on parle mal de vos enfants. Hein? Quand il s'agit maintenant de protéger de manière générale la femme qui est la cible principale de certaines personnes au Cameroun, vous fermez vos bouches.
Pour moi, il n'y a qu'une seule explication. Soit vous êtes de connivence avec lui, soit ce que Zumanto a dit par rapport à vous concernant, pardon, est totalement avéré. Je suis désolée. Je suis vraiment déçue, hein, sincèrement. Faut voir vos bouches sortir quand il s'agit de sujets futiles ici, là. Il est bien futile. Moi, honnêtement, je parle de ça. J'ai vu dans mes commentaires, les gens me disent, oui, tu n'as pas les preuves, tu es sûr. Je parle de ça, je n'ai pas les preuves. Mais quand je parle, je dis bien des victimes, voilà, des personnes qui auraient été victimes. Et si c'est le cas, que justice soit faite. Et je le dis et je le réitère, lancez s'il vous plaît le hashtag StopBobda. Partagez massivement cette vidéo avec ce hashtag. En tout cas les amis, vous savez ce qui me plaît dans cette histoire. Ce qui me plaît, c'est que ce genre de personnes, ce genre de choses, lorsqu'ils veulent frapper en fait, ils ne cherchent pas à savoir la fille si, est-ce que c'est la fille du gouverneur? Est-ce que c'est la fille du premier ministre? Est-ce que c'est la fille d'une blogueuse? Est-ce que c'est la fille d'une influenceuse? Sachez donc que ce genre de choses en fait peuvent tout simplement arriver à vos filles, à vous. Et je sais que parmi vous les influenceurs, vous avez des filles, voilà, adolescentes, les 14 ans, les 16 ans, vous avez. Sachez donc que vos filles peuvent être demain ou après-demain victimes de ce monsieur et d'une autre personne d'ailleurs. Donc si vous ne mettez pas votre voix à dénoncer, ne venez pas pleurer demain, ok? Parce que quand c'est quelque chose qui arrive aux enfants des autres, on s'en fout. Mais lorsqu'on parle seulement en mal, voilà, sur les réseaux sociaux de notre enfant, on court pour aller porter plainte jusqu'à exiger les choses. Sincèrement, pour moi, c'est de la mauvaise foi. Et pour moi, vous ne savez même à rien sur la toile-ci, à rien. Parce que à part vendre le rêve aux enfants des gens, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? On ne vous a jamais vu soutenir les causes nobles. Jamais. Quand il s'agit de partager une nouvelle, en fait, voilà, qui va aider les Camerounais, qui va aider à faire en sorte qu'une affaire soit médiatisée, on ne vous voit pas. En tout cas, je tiens à saluer Loco. Voilà, j'ai vu qu'il a fait un post là-dessus et d'autres influenceurs, bien sûr, qui ont peut-être parlé de ça, mais vous connaissez de ceux dont je veux parler qui ont décidé, voilà, de garder le silence. J'espère que ces choses vous arriveront et là, vous sentirez la douleur et la misère que ressentent en fait les femmes qui auraient été victimes de ce monsieur. Et nous, les amis, je compte vraiment sur vous pour bombarder en commentaire le hashtag StopBobda et même partager cette vidéo en mettant, voilà, en haut StopBobda. C'est très important en fait que cela soit médiatisé. Je suis choquée de savoir que à l'heure actuelle où je vous parle, le monsieur est tranquillement chez lui. Il n'a même pas fait l'objet d'une enquête, d'une audition, rien de chez rien. Et c'est en partie parce que les gens, les victimes, voilà, préfèrent envoyer des témoignages plutôt que d'aller porter plainte. Je peux comprendre que parmi vous, il y en a voilà, qui ont peur de leur vie, il y en a qui sont traumatisés, qui ont peut-être subi des atrocités et qui ont peur, voilà, de resubir ces atrocités-là. Mais n'ayez pas peur. Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez obtenir justice, ce n'est pas sur la page de Zumanto. Certes, c'est déjà un très bon pas, mais si vous voulez aller loin, voilà, et obtenir vraiment justice, il faut porter plainte. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à aucun moment, un juge ne va se lever comme ça, décider qu'on arrête le monsieur sur la base de témoignage. Il faut porter plainte. C'est très important. Et je pense que vous avez un collectif d'avocats qui a été mis à votre disposition à cet effet. N'hésitez pas, voilà, à vous en servir. Voilà les amis, sur cette vidéo, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dont j'ai parlé par rapport aux influenceurs, par rapport aux plaintes qui ne sont pas déposées. Je vous laisse donc liker la vidéo, la commenter au max avec le hashtag StopBobda, la partager également au maximum. Je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout ne soyez pas le hashtag Bobda de votre famille et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.